L'idée qu'on se fait d'une rose est celle-ci. Pourtant, elle peut prendre cette forme, légère, ou celle-là, joufflue comme une pivoine. Tout est question du nombre de pétales. 37 nouvelles variétés sont présentées au Palais des Papes. Voici la plus originale, une rose de Perse, une fleur d'Iran. Un courageux créateur de roses a eu l'idée de prendre cette espèce botanique, sauvage donc, pour la ramener sur un patrimoine de roses horticoles. Et ça a donné ce beau spécimen dont la fleur est copie de Rosa persica. Elle date de quand, Rosa persica? À Rosa persica, la botanique, elle a quelques centaines de milliers d'années. Et voici une deuxième variété remarquable, considérée au départ comme imparfaite. Le défaut en question, on le voit très bien. Le pédoncule qui plonge et la fleur qui plonge. Et c'est un fait que ce n'est pas très élégant. Mais c'était oublier le fait que c'est un rosier grimpant. Et lorsque vous montez le rosier à 2 mètres et que vous passez à côté du rosier, si vous avez un regard comme cela, vous voyez de superbes cloches de roses magnifiques. Oui, c'est un accord très floral frais, avec beaucoup de fraîcheur, un petit peu magnolia, rose d'abord bien sûr, alors avec des aspects verts de fruits, de cassis, fruité aussi, donc un petit peu abricot, ça dépend des fleurs. Ce parfumeur s'enivre dans une rose. Mais attention, certaines sentent le tabac froid, le pastis et même le pipi de chat. C'est difficile à croire, mais dans les années 80-90, la rose parfumée n'était plus tendance. Car plus elle sent bon, plus elle se fane vite. No, I won't be afraid. No, I won't. La rose n'a pas d'épines, elle a des aiguillons. Mais qu'importe l'égratignure, ce qui la distingue de toutes les autres fleurs, c'est son symbole, l'amour.